Salut, je m'appelle Asia Lalic, je suis professeure de Pilates. J'enseigne le Pilates selon le système Polestar depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je te partage une série qui te permet de créer de l'espace en bas de ton bassin. Cette série sera très importante pour toi si tu as des problèmes avec le plancher pelvien, si tu as le périnée hypertendu ou tu as des fuites ou les incontinences. Également, cette série te sera bénéfique si tu as des problèmes de posture, si tu as l'habitude de serrer, contracter tes ischions, les fessiers, dans ton quotidien ou pendant ta pratique. La capacité de nos ischions de s'ouvrir est importante non seulement pour la santé du périnée, mais également pour la santé de l'ensemble du corps. On va commencer. Pour cette pratique, tu auras besoin d'une balle de massage souple. Si tu n'en as pas une, tu peux utiliser une balle de tennis à la place. Et également une bande élastique. Si tu n'as pas de bande élastique, tu pourras utiliser une ceinture de yoga. Prends ta balle de massage et place-la sous ton ischion droit. Les jambes seront fléchies, les genoux dirigés vers le plafond, approche les pieds un peu plus vers ton bassin, les mains sont placées derrière ton bassin et tu vas diriger dans cette position les genoux légèrement à droite ainsi que la poitrine pour trouver un meilleur appui avec ton bassin dans la balle. Oui. Commence maintenant à bouger ton bassin un peu vers les talons, vers les pieds, puis pousse le sol avec les pieds en avant, le bassin tout seul va reculer en arrière et la balle va bouger en bas. Donc comme ça, tu masses la zone de ton ischion verticalement, du haut en bas. Puis tu retrouves le centre, là où la balle est sous l'ischion, plus ou moins, et tu vas bouger le bassin à droite et à gauche. Donc tantôt la balle bouge vers le coccyx, tantôt elle recule vers ta hanche. Tu gardes toujours ton bassin sur la balle, ne le soulève pas, au contraire laisse sous l'effet de la gravité le bassin s'enfoncer, devenir lourd par-dessus de la balle. Ensuite, tu enchaînes avec les cercles. Oui, tu masses la zone autour de ton ischion avec la balle en faisant 4 cercles dans un sens et ensuite 4 cercles dans l'autre, comme si tu dessinais un escargot. Tu respires. Oui, il ne faut pas que tu sois en apnée, sinon la technique ne va pas fonctionner. Voilà, et maintenant tu reposes ton bassin. Reste assise avec les jambes allongées ou légèrement fléchies sur ton tapis. Maintenant, on va marcher sur les ischions. Imagine que tes ischions, ce sont des petits pieds. Tu vas faire un pas avec ton ischion droit en avant, ensuite avec ton ischion gauche en avant. Et comme ça, tu vas bouger vers le bas de ton tapis. Voilà, tu respires, tu bouges sur tes ischions en créant chaque fois un peu plus d'élasticité en bas de ton bassin. Parce qu'en bougeant les ischions, voilà, on fait en sorte que le périnée s'allonge et rebondit, s'allonge et se rétrécit, revient à sa forme initiale. Donc, c'est très important de bouger nos ischions comme ça et observe la différence d'un côté et de l'autre. Reviens plus ou moins au centre de ton tapis et on va tout répéter de l'autre côté. Tu places ta balle sous ton ischion droit, tu viens t'asseoir dessus. Ok, les pieds sont posés par terre, les genoux vers le plafond et ensuite tu vas diriger les genoux un tout petit peu, vraiment peut-être 2-3 cm à gauche. Comme ça, tu seras mieux placé avec ton ischion gauche par-dessus de la balle. Je pense que tu le sens. Dans cette position, tu commences à bouger ton bassin vers les pieds. La balle remonte légèrement vers le haut de ton bassin. Puis tu pousses le sol avec les pieds vers l'avant et la balle descend toute seule en bas. Ton bassin remonte. Tu fais comme ça 6-8 fois en gardant le poids de ton bassin par-dessus de la balle. Les pieds, utilise-les. Oui, il n'y a pas seulement l'appui sur tes poignets, sur les mains. Les pieds participent pour t'aider à déplacer le bassin de l'avant en arrière. Ensuite, reste dans la zone de ton ischion et commence à bouger le bassin à droite et à gauche. Latéralement, le bassin bouge. La balle se déplace tantôt vers ta hanche, la partie externe de ta hanche gauche, là, tantôt vers ton coccyx. Et ensuite, tu commences à faire les cercles, 4 dans un sens, autour de ton ischion. C'est toi qui décides de l'amplitude. Voilà, et ensuite 4 cercles dans l'autre sens. Tu t'aides un peu avec les pieds. Oui, hop, je pousse avec les pieds le tapis en avant, mon bassin recule en arrière. Ça m'aide à faire des cercles. Super, tu t'arrêtes, tu sors la balle de dessous de ton bassin. Tu te poses de nouveau, observe comment maintenant tu sens tes ischions posés sur le sol et on commence à marcher vers l'avant sur les ischions.
L'ischion gauche fait un pas en avant, puis l'ischion droit. Et c'est parti. Comme ça, on va bouger vers le bas du tapis et ensuite en arrière. Respire. N'oublie pas la respiration. Bouge en avant depuis tes ischions. Vraiment visualise comment un ischion fait un pas vers l'avant et ensuite c'est parti en arrière. Voilà. Et les muscles entre tes deux ischions et autour du coccyx, tu peux les visualiser comme une bande élastique qui s'étire chaque fois quand tu déplaces ton ischion vers l'arrière. Tu vois, comme ça. Hop, hop, hop. Super. Maintenant, tu viens t'allonger sur le dos. Tu peux placer une petite serviette sous le bas de ton crâne pour ramener la tête au même niveau que ton dos. Maintenant, tu places tes pieds ouverts à la largeur de ton bassin, les bras sur les côtés, et commence à bouger ton coccyx vers le bas en visualisant comment les ischions s'écartent, comme ça, comme mes mains. C'est une image. Ensuite, bouge le coccyx vers le plafond et visualise tes ischions se rapprocher. Donc, coccyx bouge en bas, le bassin s'avance en avant, les ischions s'ouvrent. Coccyx bouge vers le haut, le bassin recule en arrière, les ischions se rapprochent. Ce mouvement des ischions, c'est plus une image. Oui, tu ne dois pas faire exprès quoi que ce soit. Tu visualises le mouvement de tes ischions en bougeant ton bassin. Et on va rajouter la respiration. Quand tu bouges ton coccyx en bas et tu visualises les ischions s'écarter, tu inspires dans la zone de tes ischions. Et quand tu bouges le coccyx vers le haut, tu visualises les ischions se rapprocher et tu souffles naturellement par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Fais comme ça encore une fois dans chaque direction. Et ensuite, viens t'installer à quatre pattes. Avant de passer à quatre pattes, tu vas prendre une bande élastique ou une ceinture de yoga pour la serrer autour de tes jambes. Tu la places légèrement au-dessus de tes genoux, donc en bas de ta hanche. Pour placer la bande, tu serres les jambes, les pieds et les genoux et ensuite, tu vas faire un nœud. Voilà, tu serres bien. Hop, on fait un nœud et on se met à quatre pattes. Donc, dans la position quadrupédique, tu places les épaules au-dessus de tes poignets et les hanches au-dessus de tes genoux. Et ensuite, tu vas placer tes genoux et les tibias avec les pieds ouverts à la largeur de ton bassin. Et avec le bas de tes hanches, là où se trouve la bande élastique, tu vas écarter, pousser l'élastique vers l'extérieur. Voilà. Et maintenant, tu vas tout le temps maintenir ce travail de tes hanches, des bas de tes hanches qui poussent la bande élastique vers l'extérieur. Mais attention, tes jambes, les fémurs restent toujours parallèles. Oui, il n'y a pas ça, il n'y a pas les genoux vers l'extérieur. C'est le bas de ta hanche qui appuie dans la bande élastique et la pousse vers l'extérieur. Super. Le bas de ta jambe, il tire également le sol vers l'extérieur. Et là, je pense que tu sens une bonne connexion grâce au travail de tes jambes vers tes ischions qui s'ouvrent comme ça vers l'arrière comme un éventail. Dans cette position, on va bouger seulement le coccyx comme tout à l'heure sur le sol, le coccyx et les ischions. Le dos et la tête ne bougent pas. Donc, les jambes travaillent et tu commences à bouger le coccyx en bas vers le sol et vers ta tête. Les ischions, imagine les se rapprocher et ensuite, tu bouges le coccyx vers le haut et vers le plafond et les ischions s'écartent. De l'extérieur, on ne peut même pas apercevoir ce mouvement. Tu vois, mon dos ne bouge pas. Il n'y a quasiment pas de mouvement dans les lombaires. Le bas de tes hanches continue à pousser la bande élastique vers l'extérieur et les tibias avec les pieds continuent à déchirer ton tapis vers l'extérieur pendant que tu bouges ton coccyx et les ischions. Maintenant, centre ton bassin entre ces deux mouvements où tu vas sentir le sacrum en contact avec le sol et les ischions larges, toujours ouverts, comme les phares d'une voiture qui éclairent le mur comme ça derrière toi. Appuie avec les mains dans le sol légèrement et tire aussi avec les mains le tapis vers l'extérieur. Centre la tête, le bas de la cage thoracique et le sacrum et commence à déplacer ton bassin légèrement derrière la ligne de tes genoux tout en gardant les ischions ouverts et inspire. Tu souffles, tu bouges ton corps vers l'avant en direction des poignets. Et tu continues à te déplacer comme ça en maintenant le travail de tes jambes, des hanches et des tibias. Oui, et tu gardes les ischions ouverts. Et là, on rajoute la respiration. Expire vers l'avant.
Inspire dans la zone entre les ischions en arrière. Et encore, expire. Tu bouges un peu vers l'avant. Expire. En arrière. Maintenant, garde le poids de ton corps plus par-dessus de tes jambes et commence à enlever tes mains au-dessus du sol pour venir petit à petit dans la position verticale à genoux. Voilà. Dans cette position, tu gardes la bande élastique autour de tes hanches. Et on va répéter la même chose, mais dans la position plus verticale. Alors, tes tibias vont continuer à pousser le sol, le déchirer vers l'extérieur. Le bas de tes hanches pousse la bande élastique vers l'extérieur. Tu vas plier tes hanches, déplacer ton bassin en arrière, inspirer, visualiser les ischions s'écarter. Puis tu souffles, tu centres le bassin, les côtés, la tête à la même ligne. Tu visualises les ischions se rapprocher. Les jambes travaillent tout le temps. Ça, c'est inspire. Les ischions s'écartent et ça, c'est expire. Et quand tu remontes, tu continues à appuyer avec le bas de tes hanches dans la bande vers l'extérieur et pousser le sol vers l'extérieur avec le bas de tes jambes, les tibias, les chevilles et devant de tes pieds. Super. C'est comme les squats. Le mouvement, il est dans tes hanches. Quand je plie mes hanches, mon bassin recule en arrière, les ischions s'ouvrent comme un éventail. J'inspire. Expire. Je reviens dans la position verticale. Les ischions se rapprochent, c'est juste une image, pas besoin de serrer tes fesses ici. Oui, mais visualisez vraiment ce qui se passe avec les ischions et utilisez le travail de tes jambes. Tu fais encore une fois dans chaque direction. Ça, c'est inspire dans tes ischions. Tire le sol avec les tibias vers l'extérieur et tu souffles quand tu remontes. Très bien. Et maintenant, on va aller debout. On va garder la bande autour de nos jambes. Vérifie la bande est placée juste au-dessus de tes genoux. Tu places tes pieds à la largeur de ton bassin. Les orteils regardent vers l'avant. Comme à genoux, tu centres le sacrum, c'est le centre de ton bassin, le bas de la cage thoracique et le bas du crâne à la même ligne. Et tu commences à pousser la bande avec les jambes à l'extérieur. Les genoux sont dirigés toujours vers l'avant, en direction des deuxièmes orteils de tes pieds. Ton bassin recule en arrière, le dos s'avance en avant. Tu inspires, les ischions s'écartent. Expire, tu centres le bassin, les côtes et la tête à la même ligne. Et encore une fois, tu commences à plier tes hanches. Tu vois, c'est les hanches qui bougent. Les ischions reculent et s'écartent comme un éventail. Et les genoux, les tibias bougent vers les deuxièmes orteils. J'inspire. Je continue à presser avec mes hanches la bande vers l'extérieur quand je remonte. Et rajoute à ça maintenant le travail des pieds. Tous tes pieds étirent le tapis vers l'extérieur quand tu plies les jambes, comme si tu voulais déchirer avec les pieds le tapis, surtout avec les bords externes de tes pieds. Garde les gros orteils, petits orteils, les talons toujours en contact avec le sol. Et au moment quand les hanches poussent la bande vers l'extérieur, également tes pieds travaillent. Déchire le sol et comme ça tu vas sentir mieux la connexion vers tes ischions qui s'écartent. Encore, inspire dans les ischions. Je plie les hanches, les ischions s'écartent quand le bassin recule en arrière et les ischions se rapprochent quand je reviens dans la position verticale. Et tout le temps, je maintiens le travail de mes pieds et de mes hanches qui déchirent le tapis vers l'extérieur en parlant des pieds et les hanches poussent la bande élastique également vers l'extérieur. Faisons comme ça encore une fois. Et je souffle, je reviens. Très bien. Maintenant, j'espère que tu sens un peu plus d'espace en bas de ton bassin. Et pour observer les effets de cette pratique avec les ischions, je te conseille d'aller marcher. Si tu veux plus de pratiques comme ça dans ton quotidien, trouve plus d'informations sous cette vidéo. À bientôt.